Jeudi dernier, le 28 mai, un accord a été trouvé entre le Conseil européen, la Commission et le Parlement sur le plan d'investissement européen dit plan Juncker. Il faut le dire, le plan Juncker constitue un tournant dans la politique européenne puisqu'il reconnaît l'importance des investissements pour une sortie de crise européenne. Il faut le dire aussi, le plan a été amélioré par le Parlement européen par rapport à la proposition initiale de la Commission en augmentant d'1 milliard la part prélevée dans les marges non utilisées du budget européen pour les années 2014 et 2015, diminuant d'autant ce qui aurait été versé aux États européens. Mais il n'en reste pas moins, et il faut aussi le dire, que le plan Juncker n'est pas à la hauteur des enjeux. Alors que l'investissement a chuté d'un quart en Europe depuis la crise financière de 2008 et que les politiques de contraction budgétaire ont été menées partout en Europe avec les effets désastreux que l'on sait sur l'activité, se traduisant par un taux de chômage supérieur à 11% dans la zone euro, il était plus que temps de lancer un plan d'investissement ambitieux. Or, il n'en est rien puisque le mécanisme passera par le Fonds européen pour les investissements stratégiques qui ne sera doté seulement que d'une garantie de 8 milliards d'euros en 3 ans. Et encore, ces 8 milliards seront pour 5 d'entre eux prélevés dans d'autres programmes européens d'investissement. Le programme européen pour la recherche dit Horizon 2020 et celui pour le réseau de transport dit Mécanisme pour l'interconnexion en Europe. La majorité des investissements proposés ne sont donc que du recyclage de programmes préexistants. Il est possible de s'interroger sur l'efficience d'un tel mécanisme. Si encore une partie de ces investissements était orientée vers la transition énergétique, mais cette fois, c'est le Parlement qui a reculé pour abandonner tout fléchage des investissements du plan Juncker vers la transition énergétique. Compte tenu de ces limites, quelle est l'action de la France et quels sont ses mécanismes au niveau européen pour contrôler l'utilisation des investissements du plan Juncker et s'assurer de leur effet réel sur l'économie? Je vous remercie. Merci Madame Sass. Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Eva Sass. D'abord, je partage votre opinion sur laquelle il était utile qu'il y ait le plan Juncker. C'est en tous les cas ce que vous avez dit dès vos premiers mots, puisque vous vous êtes réjoui, comme je me réjouis, du fait que le trilogue entre la Commission, le Parlement et le Conseil ait permis d'aboutir à un accord. Parce que c'était la première des conditions pour mettre en œuvre ce plan Juncker, c'est qu'il y ait un accord entre ces trois institutions, ce qui va se traduire par l'adoption des textes nécessaires dans les quelques jours ou quelques semaines qui viennent. Donc le plan Juncker est maintenant une réalité opérationnelle. Ensuite, il y a un débat sur les montants d'argent frais, si je puis dire, et la capacité de mobiliser avec cet argent frais d'autres types d'investissements. Je crois beaucoup, moi, à cette nécessité de mobiliser plus largement. Prenez la France, mais vous prenez l'Allemagne, vous prenez l'Italie, nous sommes engagés ensemble à dire que nos grandes caisses nationales, chez nous c'est la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, doivent s'inscrire dans ce plan Juncker, dans la même logique que le plan Juncker, pour vous donner plus de consistance encore au plan Juncker. C'est une des manières de faire en sorte que ce plan Juncker ait encore plus d'effet sur l'investissement, tout particulièrement lorsque, c'est ce que nous faisons en France, ces investissements sont, pour une bonne partie d'entre eux, portés vers la transition énergétique, vers la transition écologique et l'ensemble des investissements et derrière ces investissements, des activités et des emplois que peuvent entraîner ce type d'activités nouvelles. De même, nous devons aussi mobiliser de l'argent privé, de l'investissement privé, parce que si c'est simplement que de l'investissement public, ça ne servira pas à grand-chose. C'est utile, évidemment, pour un certain nombre d'infrastructures qui ne sont pas dans le domaine de la rentabilité, mais il faut aussi mobiliser globalement l'investissement privé. C'est ça la logique même de ce plan Juncker. Alors mettons-le en œuvre. Ensuite, on peut dire, je serais prêt à être d'accord avec vous, que les sommes ne sont pas encore à la hauteur des enjeux, mais moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est que ça vienne vite. Des investissements, nous en avons besoin, non pas pendant 2 ans ou dans 3 ans, nous en avons besoin dès maintenant, dès la deuxième moitié de l'année 2015, parce que c'est par l'investissement que nous retrouvons à la fois une croissance durable, mais aussi une croissance plus respectueuse de notre environnement. Merci.